Bonsoir Kevin. Alors, je fais une vidéo pour te parler Un jour dans le monde. Pourquoi Parce que j'ai un avis assez précis sur cet épisode et plutôt que de t'écrire un long pavé ou en plus je pourrais peut-être perçu en moi quelconque mépris ou quelconque méchanceté, ou enfin bref que tu l'aurais mal pris, je préfère plutôt te le faire par vidéo. Je trouve ça en plus plus humain et puis tu peux t'assurer au niveau des émotions de mon visage que ce n'est pas de la méchanceté ni rien. Enfin bref, voilà. Mais effectivement, tu t'en doutes peut-être, je n'ai pas été particulièrement fanat euh, d'un jour dans le monde. Et je vais juste te dire un petit peu juste moi ce qui me branche pas, ce qui m'a branché. Est-ce que on pourrait éventuellement améliorer? Si tu es d'accord avec moi, si tu me suis un petit peu dans ce délire là, ou si tu trouves que tu as fait tous les bons choix pour la série. Ça se trouve, tu penses que cet épisode est parfait. Enfin, tu me disais que tu trouvais que c'était. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu trouvais que ça avait de la gueule. Ce n'est pas du tout le qualificatif que je redonne. On va avoir 2 points par point. Voilà, j'ai noté j'ai des notes. Alors, premièrement, j'aime pas trop la typographie du logo là comme ça. Je vois l'idée, en vrai ça peut être très cool comme ça, mais là ça fait vraiment truc. Ça fait un peu vite, tu vois, puis là c'est un peu décalé tout le dé du dent, on voit bien que c'est la superposition de deux éléments, de deux calques. Et je trouve que peut-être si on pourrait texturer un petit peu ces endroits-là, genre limite donner une texture papier à ces trucs-là pour faire vraiment, comme tu disais, un côté un peu BD, tu vois. Ça, je pense que ça pourrait être fait parce que là, comme ça, tu vois, genre, c'était un peu raide, tu vois, genre un peu, ça manque, je pense, un peu plus de détails ou justement moins, ou alors enlever le côté blanc derrière, tu vois. Genre soit genre ajouter du détail, soit au contraire en enlever, faire un truc très épuré, je pense. Ensuite, dans la suite de ton montage, oui. Attends, ça va arriver. Je crois que c'est. Voilà. Ce klaxon, genre, ça commence, tu sais, je sais pas, c'est assonant. Genre, on entend ça, genre, je sais pas, il y a de l'incompréhension. Et en même temps, c'est rigolo parce que ça crée, comme je disais, une assonance, c'est surprenant. Mais, euh, mais tu vois, dès que j'ai entendu ce son, je me suis dit, ah, c'est Kevin qui a monté, je ne vais pas être d'accord avec ses choix. C'est normal, j'ai l'impression que c'est un petit peu notre malédiction quand même tous les deux. Mais et donc je me suis dit que ça allait être douloureux. Ça allait être douloureux pour moi. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que moi, tu sais très bien, j'ai du mal à des tas de trucs que tu fais comme ça. Et du coup, je ne comprends pas ce klaxon. Et comme je ne le comprends pas, je trouve qu'ils sont juste mal. Oh putain, je suis désolé. Je suis affreusement. Je suis désolé, je suis affreusement méchant quand je dis ça. Euh, mais disons que moi, j'aime pas. Je trouve que ça. Je comprends pas en fait ce klaxon. Je le comprends pas, il me surprend même pas, il me fait pas non plus rire. Bref, tu vois, là, je fais une fixette sur ce klaxon. Mais, en vrai, c'est pas grand chose, hein, vraiment là-dessus, je fais une histoire. Mais, tu vois, c'est symptomatique en fait de pas mal de choses au final que je vais redire et des choses qui m'ont pas forcément plu, tout ça. Et donc voilà, par exemple, on arrive, je pense qu'à, en fait, je crois que c'est surtout le moment où j'ai le moins à adhérer en fait de tout le court métrage, c'est toute la séquence de début avec la série de plans qui au final je trouve ne caractérise pas le personnage. Genre à part le truc cuisine végétarienne, du coup on en déduit qu'il est végétarien. Qu'est-ce que ça dit du personnage, qu'est-ce que ça dit du côté humoristique du personnage, on ne sait pas trop encore. Peut-être après dans l'imaginaire collectif, les végétariens c'est des gens un peu coincés, donc à la limite ça peut apporter ça. Mais alors tous les plans avec le sirop de citron et l'eau, alors déjà genre il dit qu'il ne prend que de l'eau et on voit un plan sur du sirop de citron. J'imagine bien qu'il y a une blague là-dessous ou un quelconque humour, mais je ne l'ai pas compris non plus. Et pourquoi autant appuyer les plans, tu vois, genre ils sont hyper lents quoi.
ils sont hyper longs. Et aussi, et ça, les fautes de goût horribles, enfin, à mon sens, c'est tellement. En fait, vraiment, je n'aime pas ça du tout. C'est les fondus enchaînés que tu mets entre. Je trouve que ça donne au tout un côté hyper fantomatique. Genre, waouh, ça me fait trop bizarre à chaque fois que tu fais ça. Et tu utilises beaucoup les fondus enchaînés comme ça. Enfin, tu utilises beaucoup, en fait, pas les fondus enchaînés, mais les transitions souvent étonnantes entre les séquences. Et là, moi, je trouve que ça marche pas du tout. Genre, c'est hyper bizarre, hyper perturbant. Tu ressembles énormément quand même à Jean-Luc Godard. Je tiens à te le préciser parce que franchement pour avoir autant d'audace au niveau du montage et de... Parce que c'est vraiment singulièrement original, on peut pas t'enlever ça. Ton montage que tu ressembles énormément à Godard. T'expérimentes énormément quand même dans tes montages surtout. Et du coup voilà, je trouve cette première séquence de suite de planches, je trouve qu'elle elle dit pas grand chose. Parce qu'on comprend pas vraiment avec le verre d'eau. Qu'est-ce qu'on veut en dire, pourquoi au final on montre ce verre d'eau là, euh, pourquoi ces éléments là, genre et puis aussi, mais ça je sais que c'est un truc dont je t'avais déjà dit pendant le tournage et j'ai fini par abandonner parce que tu voulais vraiment le faire, c'est le gros plan, enfin le plan rapproché, c'est pas un gros plan techniquement, je trouve que ça ne marche pas du tout. Je trouve que commencer à introduire le personnage par ça, je trouve que c'est pareil, on veut introduire un personnage, et ben là je trouve qu'on l'introduit genre en introduisant juste, comment dire, pour caractériser un personnage. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui peuvent concourir au fait que le personnage soit bien présenté, bien intégré. Et les méthodes classiques, c'est par le dialogue, genre comme ça, tu présentes un personnage, ça c'est le truc classique dans les films, d'introduire un personnage avec un dialogue. J'espère que je ne parle pas trop vite aussi. Je sais, en fait je dis j'espère que je ne parle pas trop vite, mais je sais que c'est déjà le cas, que je parle déjà trop vite. Et Et du coup, je trouve que tu peux passer par le dialogue, tu peux passer par des écrans titres qui expliquent, tu peux passer par le titre du film qui peut expliquer, qui peut présenter tel personnage. Et tu peux aussi, je trouve que c'est un des moyens les plus subtils de présenter un personnage par son décor. Et là, effectivement, en fait, c'est un truc que j'ai pas su te ressentir le jour du tournage, mais c'est aussi pour ça que je voulais un plan d'ensemble, parce que je trouve qu'un décor, c'est très bien pour présenter un personnage. Genre, tu penses mais à peu près tous les films, tu sais, genre, tu vois un personnage dans son habitat, dans son lieu, genre, tu saisis la personnalité du méchant. Coloc en folie, tu vois que l'appart, il est complètement aseptisé, avec la petite guirlande happy, avec tout qui est bien rangé, le canapé qui est coloré, tout ça, la table qui est complètement vide, tu saisis que tu es dans une comédie, que ça va être hyper exagéré, tout ça. Et c'est pareil pour plein de films. Là, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là en tête, et c'est tout con, mais dans Charlie la chocolaterie, on te présente le personnage dans sa maison de pauvre complètement biscornue. Et genre, ça dit, par exemple, ça présente le contexte social du personnage de Charlie, par exemple. Mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est hyper classique ce que je te dis, j'en ai fait 1000 fois. Et là, du coup, je trouve que le gros plan empêche de caractériser le personnage, et comme c'est un personnage burlesque, bah, du coup, ça rend on sent pas trop dans quelle direction il va aller. Alors pareil, pour la caractérisation, effectivement, là l'idée c'était quand même de faire plusieurs plans avec l'eau, le sirop de citron et le truc de cuisine végétarienne pour le caractériser. Je trouve que, comme ce que je te disais avant, je trouve que c'est très flou. On comprend pas trop ce qu'on veut dire avec ça. Genre, qu'est-ce qu'on raconte du personnage en disant ça. Alors qu'on va faire un personnage qui est un peu qui est un peu le cul entre deux chaises en plus pendant tout le court-métrage, genre on sait pas vraiment comment trop le prendre. Et même on peut même se demander quel intérêt d'en faire un personnage qui a l'air. Parce que là, je pense que c'est plus ce qu'on ressent, je pense en tout cas, c'est ce que les gens ressentiraient majoritairement, c'est que c'est un personnage qui est coincé, tu vois. Il a sa petite chemise, son livre de cuisine végétarienne, même si c'est un cliché. Il a l'air complètement gardé, il raccroche son portable comme ça, bref, c'est un personnage qui est coincé. Mais on se demande en fait quel intérêt ça a dans le gag du fait qu'il perde ses vêtements. Genre, ça change quoi qu'il soit coincé? Vraiment, genre, ça change rien. Et je trouve qu'en fait, il faut un personnage qui soit caractérisé de manière plus, plus comme quelqu'un qui a pas de chance en fait. Je pense que vraiment le fait qu'il soit coincé, ça peut être une deuxième caractéristique du personnage, mais je pense que le truc qu'il faut qu'on impose le plus vite au spectateur, c'est que c'est un malchanceux. C'est un mec qui est, je pense que ce serait plus drôle comme ça, c'est un personnage qui est déprimé par sa situation de il arrive que des couilles, tu vois. Un jour c'est un jour dans le monde, mais je pense que c'est un jour dans le monde perçu par cet homme. Et tu vois, genre le fait qu'il soit complètement coincé comme ça, je trouve que c'est- ou alors c'est que tu t'es mal exprimé dans ta volonté. Parce que pour le coup, moi quand t'as fait les plans avec le verre d'eau, le sirop de citron, je t'ai dit oui, oui, mais j'étais pas sûr de bien comprendre ta démarche. Mais
Donc à toi de me le dire aussi, si voilà. Bref, je continue ma liste, mais là je me suis beaucoup arrêté sur ces plans-là, mais de toute façon, globalement, tu peux même t'arrêter là pour m'écouter, hein. Genre, après, c'est du détail, mais je trouve que c'est symptomatique en fait de tout le court-métrage. J'ai dit beaucoup de choses là. Après, après en plus, là par contre, grave faute, enfin, grave faute, pas du tout, mais tu as laissé la mise au point auto. Et genre, on voit que le flou des guirlandes, donc voilà, ça fait, j'aime pas dire ça parce que ça fait amateur, tu vois, ça fait le mec qui a laissé la mise au point en auto et du coup, bah, on voit que ça tressaute, tu vois. Donc à la limite, ça faudrait laisser juste en manuel tout le temps, quoi. Au moins la mise au point. Et, euh, et je trouve que de toute façon, j'ai l'impression de toute façon que ton objectif et ta caméra, c'est pas un objectif qui est fait pour faire du flou. Euh, Là aujourd'hui même j'ai fait avec mon Canon pour la bande-annonce du tir du luxe, j'ai utilisé mon Canon et il fait beaucoup plus facilement du flou que ton GH4. Enfin, je l'ai tout de suite noté, j'ai fait gaffe un peu à la chose. Enfin, j'ai noté la chose et j'ai pensé à toi. Et je sais juste, je pense que c'est ton objectif qui doit avoir une ouverture à l'iris qui fait que je connais pas les spécificités techniques, mais je sais qu'il y a des objectifs qui font plus de flou que d'autres. Et là, j'ai constaté avec mon Canon, que l'objectif qu'il a, bah, t'en fais plus facilement, quoi. J'en fais plus facilement. Euh, et donc, j'ai l'impression juste que ton GH4, il est dans cette situation-là, avec des lumières comme ça, à 5600 Kelvin, je pense qu'il a du mal. Je pense qu'il faut vraiment de la lumière du soleil et qu'on soit en extérieur et en très très gros plan. Voilà. Parce que je me souviens que pour l'épisode pilote qu'on avait fait pour Adrien, il y avait un beau flou quand on était en extérieur, il me semble, à vérifier. Bref, donc il y a ça. Le silence.